Recoucou mes petites abonnées. Alors là, je reviens vers vous pour une seconde vidéo du dimanche, ce qui est assez exceptionnel de vidéo coup sur coup. Mais j'ai eu un peu plus de temps que prévu. Papa s'occupe en des petits. J'en ai profité pour continuer de faire des petits bricolages. Alors là, je vais vous présenter pour ce soir un petit tuto pochette assez rapide. Des petites pochettes, on en a toujours besoin en scrap, surtout pour faire du rangement ou pour envoyer des petits embellissements ou des tamponnages à des copinettes. Là, j'ai fait deux versions qui pour moi sont sympas, mais qui en termes de rapidité et d'utilisation de matériel sont pas au top. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première, c'est celle-ci, avec une fermeture avec des œillets en papier et puis des petites attaches parisiennes. Alors c'est un peu plus long. En plus, on utilise pas mal de matériel et pas mal d'attaches parisiennes. Si vous voulez en faire une cinquantaine, il vous faut un nombre considérable d'attaches parisiennes. Tout le monde n'en a pas ou tout le monde n'a pas les moyens de s'en acheter. Donc le but, c'est de faire un tuto avec du matériel de base pour que tout le monde puisse le faire. D'accord? Donc là, c'est un truc assez sympa, hein. C'est vrai pour mettre dans un album vintage, par exemple. La fermeture est sympa, mais le principe reste le même, c'est une pochette. Voilà, donc il y avait ce modèle-là. Ensuite, il y avait ce modèle-là très simple. Donc, je n'ai pas décoré, j'ai rien fait du tout. Hein, c'est juste un proto. Ou là, avec même pas une crocodile, parce que j'ai pensé aux personnes qui n'avaient pas de crocodile. Simplement avec une perfo comme ça qu'on trouve chez Pickwick ou un peu partout. Hein, ça coûte 3 €. On fait une perforation. On passe un petit ruban une cordelette, quoi. Voilà. Et on a aussi la petite pochette. Nous, on va faire un tuto plus rapide. Et on va utiliser des scratchs de chez Action qui se trouvent sous cette forme-là, en fait. Que vous trouvez dans le rayon bricolage, qui sont pas chers du tout. Et il y en a 20 dedans. Je crois que c'est moins de 1 € ou moins de 2 €, je ne sais plus trop. Alors, on va prendre notre massicot. On aura besoin du massicot, de l'enveloppe punchboard. Et puis, moi, je vais prendre, du coup... Donc, on va juste faire la pochette ensemble. On va pas faire la déco. Ou je le ferai dans une autre vidéo. On va prendre les feuilles cardstock en brun, là, marron craft, les plus épaisses. Vous avez des toutes fines et vous avez des épaisses. Donc, il faut prendre les épaisses. En termes de papier, il va vous falloir en fait une feuille pour faire une pochette, en sachant que vous aurez des restes pour des tamponnages ou des découpes. Donc là, ça va être très très simple. Si vous avez un massicot qui fait les inches et les centimètres, ça va être d'autant plus rapide. C'est 6 inches par 6 inches ou 15,2 par 15,2. Donc moi, je vais faire au plus rapide. Je vais utiliser les inches. Donc 6 par 6, ou je répète, pour celles qui n'auraient pas de massicot avec des inches, 15,2 par 15,2. Du coup, vous vous retrouvez avec un carré comme celui-ci, et ceci en reste, du coup, à ne pas jeter et à garder pour des projets ultérieurs. Voilà, au niveau de la découpe, eh ben, c'est tout bon. Ensuite, on va prendre notre enveloppe punchboard. Pour celles qui ne la connaissent pas, je l'avais déjà présentée. J'avais fait, il me semble, j'avais fait les tutos des bobinettes et j'avais fait autre chose avec. Je ne sais plus quoi. Je pense que dans les semaines à venir, je vais vous faire pas mal de tutos avec cet outil-là. Il est super bien. On peut faire des nœuds décoratifs, des boîtes, des tags, des pochettes, vraiment plein de choses. Donc, je pense que je vais vous faire pas mal de tutos avec la punchboard. Là, ça va être hyper simple. Vous allez positionner votre papier sur 2 inches 5/8 ou 6,7 cm. D'accord? Donc, 2 inches 5/8 ici. Vous punchez et vous tracez. Donc, comme le cardstock, il est un peu épais, je ne sais pas combien il fait, peut-être du 300 grammes, n'hésitez pas à passer plusieurs fois pour venir casser les fibres du papier. Ensuite, on tourne dans le sens
opposé. Et on va venir mettre le score guide. Donc le score guide, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le petit trait là en plastique dur. Vous venez positionner votre score guide sur la ligne que vous avez fait précédemment. Donc on positionne, on punch, on fait un trait. Et on va faire la même chose sur les deux faces, enfin les deux parties restantes. Donc moi avec le flash je vois pas très bien, puis le papier il a tendance un petit peu à briller. On punch, on fait un trait, on punch, on fait un trait. Alors voilà, au niveau de la structure de votre pochette, on a fini pour le moment. Vous allez vous retrouver avec ce patron-là, où vous avez deux grandes ailettes et deux petites ailettes, d'accord? Donc les deux grandes ailettes vont constituer la partie ici fermée. On va devoir faire une découpe pour qu'elles se recroisent. Et les deux petites ailettes vont constituer le haut de la pochette et le bas, d'accord? Qui vient finaliser la fermeture de la pochette. Donc là, pour l'instant, déjà, on s'occupe, tout simplement, on fait les plis. Donc celui-là, il est vraiment très épais. L'avantage, c'est que ça permet de liquider toutes vos feuilles en 15-15 parce qu'on en a parfois beaucoup en stock et on ne les utilise pas. C'est le cas de ça, par exemple, vous voyez, 15-2 par 15-2, j'ai rien à faire comme découpe. Je prends la feuille telle qu'elle et je fais ma pochette. Donc ça permettra de liquider toutes vos feuilles en 15-15. Donc une fois qu'on a fait nos plis, on se retrouve avec ceci. Les deux petites ailettes face à vous et les grandes ailettes sur les côtés opposés. Là, ça ne va pas être compliqué. Sur la partie supérieure de la petite ailette, vous allez faire une découpe à 1 cm. Donc, il faut essayer d'être le plus précise possible, notamment pour celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, on coupe à 1 cm, on fait un trait et on essaye de couper. Voilà. Vous pouvez couper directement au cutter, mais moi, je vais faire un trait et couper avec mon ciseau parce que j'ai trop peur en fait de pas être assez précise. Donc hop, voilà. Donc, vous voyez là, ici, c'est la fermeture de la pochette du haut. En bas ici, on va couper à partir du bord à 2 cm, un trait et on coupe. Donc 1 cm et l'autre côté 2 cm. Donc 2 cm. Là, c'est pareil. On fait donc un trait. On essaye d'être le plus droite possible. Je vais couper. Et là, vous avez le bas de votre pochette. Donc, si on plie, voilà. Donc là, il nous reste à travailler ceci. Vous voyez que là, ça fait pas joli. Quand on croise, il y a la forme d'un triangle. C'est pas ce qu'on veut. Donc, du coup, on va venir couper les ailettes des deux côtés à 2,5 cm. Et là, il faut bien faire attention à être bien précise parce que sinon, en fait, ça va pas pouvoir se fermer à la jointure. Si vous ne respectez pas les 2,5 cm, il va y avoir un creux et on ne pourra pas les coller. Donc, on fait bien attention. On prend 2,5 cm. On essaye de se mettre bien droite. Alors, une petite astuce, placez bien votre règle bien droite sur la ligne de pliage ici. Vous voyez, comme ça, vous remontez tranquillement. Alors, j'espère juste que ce sera bon. Coupez un petit peu, vous voyez, avant votre ligne pour être sûr qu'on ait une toute petite marge, qu'on ne se fasse pas avoir. Parce qu'après, sinon, tout est fichu. Donc, 2,5. Pareil, petit repère. Je place ma règle bien droite par rapport à la ligne de pliage. Je remonte. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Peut-être que ma technique vous plaira pas. Mais... Et vous coupez un petit peu
un petit peu avant la ligne, d'accord? Pour laisser une petite marge au cas où on n'aurait pas coupé bien droit, ce qui serait embêtant. Et on se retrouve avec ça, d'accord? Et donc, du coup, maintenant, vous voyez, vous avez un petit débordement d'une des ailettes sur celle-là, ce qui fait qu'on va pouvoir placer du scotch double face et coller. Donc moi, le scotch Action, pas double face, qu'est-ce que je dis Si, c'est ça, double face. Il est bien, mais moi, je prends aussi le Craftelier, parce que celui-ci, c'est du 0,5 et il est très bien pour du petit bricolage comme ça. Donc là, je vais venir mettre sur cette ailette-là ou l'autre, hein, comme vous voulez, un petit bout de double face. Voilà. Ensuite, donc on vient couper les excédents. Avec le cutter, normalement j'ai ma petite pointe, mais je ne l'ai pas là. On vient enlever. D'accord, donc collez bien ça avant cette ailette là, hein, surtout. Voilà. Donc vous voyez, ici du coup on a notre pochette qui, je vous le rappelle, si vous avez bien suivi le tuto, doit faire 10,5 par 8, d'accord? Et là on vient mettre du double face, voilà, sur les 5 côtés, enfin les 5 bords. Donc voilà. Donc là, ces petites pochettes, c'est très sympa pour faire des petits envois. Plus vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, vos blocs en 15-15, dont on ne sait pas trop quoi faire. C'est assez rapide et ça permet toujours d'optimiser le rangement de votre scrap room, parce qu'avec avec le temps, il y a du bazar, quoi. Même si on range, enfin moi je range très très souvent ma scrap et room, et c'est toujours plein de bazar. Bon là c'est vrai qu'avec le confinement, du coup, j'ai moins fait d'achats chez Noz, Action et tout. Donc il y a moins de rangement à faire. Donc là voilà. Moi j'aime bien le craft parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de les décos qu'on veut dessus. J'aime bien cette couleur de papier. Voilà, donc là on a mis du double face tout du long. Donc du 0,5 de préférence, hein, après sinon ça sera trop gros. Et on vient fermer la pochette. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ceci. Et l'avantage du cardstock, c'est que c'est bien rigide et que dans le temps, ça ne va pas, comment dirais-je, s'abîmer. Et ça gardera tous vos découpages, tout ça, bien sécure, parce qu'ils ne seront pas déformés, comme là, vraiment, il faut y aller, quoi. C'est hyper épais. Et donc, voilà. Et ensuite, on ferme comme ceci. Alors, pour la fermeture, il y a différentes techniques, hein, je vous ai montré. Il y a soit avec ces petites choses-là, mais moi, je vous ai dit, je trouve pas ça très économique au niveau du matériel. Après, vous pouvez donc, je vous rappelle, juste faire à ce niveau-là et ici, un petit trou, et puis passer une petite cordelette ou une dentelle. Hein, ça, c'est vous aussi qui voyez. Mais moi, je vais utiliser les scratchs de chez Action. Voilà, l'avantage... Alors, là, je sais pas si je vais... En fait, moi, j'utilise une moitié de chaque. Ce qui fait qu'avec un scratch entier, vous faites 2 pochettes. D'accord? Donc, pour ce faire, vous prenez l'une ou de l'autre partie, hein, ça, n'importe. Non, je dis des bêtises. Je vais déjà
le laisser dessus. Donc vous venez prendre, découper un carré de chaque, donc la partie rugueuse et la partie douce. Ok. Vous venez les emboîter l'une sur l'autre. Alors je le fais hors caméra parce que j'essaie de bien faire. Parce que sinon après... Voilà, donc vous venez les mettre en sandwich. Ok. Et puis vous venez couper en deux. Donc, vous venez couper en deux. Donc vous regardez bien là avec, dans le reflet du papier votre rond. Et vous venez couper en deux. Hop. Ce qui fait que cette autre partie-là, on l'utilisera pour notre pochette. On décolle. Alors là, je ne sais plus si c'est la partie douce ou rugueuse. Alors moi, je mets toujours la partie rugueuse en haut et la partie douce en bas. Donc bon, chacun fait comme il veut. Alors que je regarde, partie... Excusez-moi, c'est parce que je mets partie rugueuse en haut. Oh bah dis donc, voilà. Donc la partie rugueuse en haut. Du coup, attention à bien positionner votre scratch pour pas que voilà, ça atterrisse au milieu de votre pochette. Donc nous, on veut que le scratch, il atterrisse à peu près, on va dire, à peu près ici. Hein, vous essayez de centrer par rapport à cet endroit-là. Vous venez... Alors, vous voyez, là, j'ai fait une bêtise, n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, là? Non, c'est donc là, comme ça. On décolle l'autre partie qui est bien accrochée. Et on vient là. Et du coup, voilà. Alors, elle n'est pas très droite, je trouve. Je vais peut-être la recentrer un peu. Bon, ça, c'est les aléas du... Pas des directs, mais des tutos. Hein. De toute façon, on est là pour apprendre et on fait toutes des erreurs. Voilà. Vous voyez, ça fait comme ceci. J'aurais dû le décaler un peu plus, mais enfin, bon, c'est pas fort grave. Et quand on referme, voilà, vous avez votre pochette. Voilà, donc ça, moi, je trouve que c'est plus économique, plus rapide que les autres manières de faire. Je vais vous mettre les trois les unes à côté des autres. J'aurais dû un petit peu moins couper ici. J'ai fait une erreur. J'aurais dû laisser... en fait, j'aurais dû laisser dans la longueur et juste arrondir les bords. Donc, faites peut-être pas comme moi complètement. Du coup, pour les lettres du haut, ne coupez pas et arrondissez directement les bords. Mais c'est tout à fait bien. Hein. Elle ferme correctement. Voilà pour les trois styles de pochette. Alors, je fais la petite cocarde. Hop. Et voilà. Vous avez trois styles de pochette avec les mêmes dimensions. Juste là, hein, rectification, faites pas comme moi. Je vous mettrai un petit rectification, ne coupez pas. Laissez bien dans la longueur et arrondissez les bords. Pour que vous puissiez mettre votre scratch plus en allant en fait. Parce que là, il se retrouve ici. Ça marche très bien, mais je trouve que c'est trop près. Trop près. Pour moi, j'aurais préféré qu'il soit pas dans la jointure ici, mais qu'il soit un peu plus sur le bas là. Ouais, j'aurais préféré comme ça. Mais c'est tout à fait... elle ferme bien.
Et après, il vous reste plus qu'à décorer, mettre des tamponnages, faire coloriser, je sais pas moi, les petites poupettes, un petit animal, et puis venir le coller ici pour faire des pochettes décorées. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonne soirée!